we doing? What is the plan? We go tonight. 911. Antebellum est un thriller horrifique sorti le 9 septembre dernier réalisé par Gérard Bush et Christopher Renz, avec dans les rôles principaux Janelle Monáe et Jena Malone. Antebellum, ça raconte l'histoire de... Non, je vais pas vous raconter l'histoire, ce serait trop en dire déjà sur le film. Donc je vais juste vous donner quelques indications sans contexte pour pas que vous puissiez faire des liens. On suit donc l'histoire d'une femme noire au temps de l'esclavage, et on suit l'histoire de cette même femme à notre époque. Je n'en dirai pas plus, c'est à vous d'aller voir le film pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est dans un rêve, qu'est-ce qui est la réalité, est-ce qu'il y a des rêves, est-ce qu'il y a de la réalité, tout ça vous le découvrirez par vous-même. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que le film a été produit par les mêmes producteurs que Get Out et Us, à savoir deux films d'horreur très engagés dans la lutte contre le racisme. Donc, Antebellum, qu'est-ce que ça vaut ? Le film s'ouvre sur un magnifique plan séquence. Donc un plan séquence, c'est un plan en une seule prise, donc il n'y a pas de coupure, même si dans celui-là, je crois qu'il y avait une coupure cachée. Mais bon, dans tous les cas, on a l'illusion d'un vrai plan séquence. Cette technique de cinéma est utilisée pour que le spectateur puisse identifier un maximum au film, parce que dans ce cas précis, la caméra est au niveau des yeux, et vu qu'il n'y a aucune coupure, c'est comme si on avançait dans ce décor. Et donc ce plan séquence qui ouvre le film fonctionne parfaitement, car en plus d'être magnifique et choquant, il nous fait nous poser des questions, ce qui fait qu'on a envie de voir la suite. Mais très vite j'ai commencé à avoir un sentiment de déception, car le film n'a pas tenu sa promesse d'être de l'horreur. Que ce soit les bandes annonces ou la communication autour du projet, dans tous les cas on nous vend un film rythmé et horrifique. D'ailleurs je le précise ici, mais ne regardez pas les bandes annonces, elles spoilent beaucoup trop. Et pourtant le premier vrai élément horrifique arrive vers la moitié du film, et encore ça ne marche vraiment pas. Et en plus ce qui est très frustrant, c'est que pendant toute la première moitié du film, il y a beaucoup de musique à caractère horrifique qui apparaissent à certains moments, voire qui s'amplifient, etc. Mais pourtant ça ne mène jamais à rien, donc ça amène vraiment un sentiment de frustration très fort. Et donc comme j'ai dit juste avant, une fois que l'horreur est arrivée dans le film, j'ai trouvé que ça ne fonctionnait vraiment pas. En tant que passionné de cinéma d'horreur, j'ai trouvé ce film pas du tout effrayant, même si attention, un film d'horreur n'a pas forcément pour but de faire peur, mais on sentait que celui-là c'était son objectif, mais dans ce film les méthodes pour faire peur sont vues et revues, les jumpscares sont trop prévisibles, on sait à quoi s'attendre et puis même ça ne fonctionne pas très bien dans la mise en scène. Dernier petit point négatif, j'ai trouvé l'antagoniste, donc à savoir Jena Malone, beaucoup trop dans l'excès. Je ne sais pas si c'était à cause de la mise en scène ou de son texte, mais dans tous les cas j'ai trouvé qu'elle en faisait des caisses, et c'est vraiment dommage parce que ça peut être une excellente actrice comme le montrent ses apparitions dans la saga Hunger Games. Really? A wedding dress? Snow made me wear it. Ladies and gentlemen, please welcome. You know, Make him pay for it. fire! Mais bon, malgré tous ces points négatifs que j'ai relevés, j'ai quand même passé un très bon moment devant le film. Antebellum est un film puissant et surtout un film engagé, et cet aspect-là du film fonctionne parfaitement. Le film est magnifique, les mouvements de caméra m'ont bluffé. C'est un film atypique et on sent surtout la volonté d'innover des réalisateurs. Mais surtout le gros point fort du film, c'est le scénario qui personnellement m'a retourné le cerveau. En bref, je n'ai pas trouvé Antebellum incroyable, ce n'est pas forcément un film dont je me souviendrai plus tard, mais dans tous les cas j'ai vraiment senti la volonté des réalisateurs de proposer quelque chose de nouveau. Et ça a largement suffi à me faire aimer le film. Donc si vous êtes à la recherche de cinéma engagé mais un peu grand public et qui se veut expérimental, je vous conseille fortement Antebellum. Et voilà, ma mini-critique est terminée. Je rappelle que tout ce que j'ai dit dedans est 100% subjectif et ne tient qu'à moi. Donc si jamais votre expérience du film a été totalement différente, n'hésitez pas à en parler en commentaire, ça me ferait grand plaisir de pouvoir en discuter avec vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo, c'est vraiment ça qui me montre que ça marche et que ça vous plaît. À la prochaine!